Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver ce jeudi. Vous suivez le 12h30 de RTI2. Au sommaire de cette édition, nous verrons comment les mosquées se préparent au mois de Ramadan. Puis nous irons au Soudan où le programme alimentaire mondial des Nations Unies a annoncé hier mercredi la suspension de son aide humanitaire au pays. Merci de suivre l'information sur la chaîne qui vous rapproche de l'essentiel. Commençons ce journal avec un chapitre religion. À l'approche du Ramadan, les mosquées se transforment en véritables chantiers. Fidèles et guides religieux sont sortis massivement dans la commune d'Abobo pour nettoyer et préparer leurs lieux de culte. Cette action vise à rendre ces lieux de recueillement sains pour mieux entamer ce mois béni. À Sitandira, Cécilia Bassolé et Gilles Tonia. Tapis secoués et lavés, murs récurés, brasseurs et étagères de Coran nettoyés. Les mosquées font leur toilette en moins d'une semaine du Ramadan, 4e pilier de l'islam. Ces fidèles de la mosquée Moubarak d'Abobo s'activent à créer un environnement propre et serein pour accueillir les prières de ce mois sacré. Depuis 6 heures, on a commencé à laver les tapis, l'intérieur de la mosquée, les tableaux, tout. C'est important parce que le mois de Ramadan, un mois béni, donc là c'est important, on doit venir nettoyer à la mosquée. On nettoie beaucoup pour pouvoir nettoyer la mosquée, puisque ça se passe chaque année dans toutes les mosquées. Donc on s'est mis en garde aujourd'hui, on va venir faire ce nettoyage pour voir des mérites dedans. Non loin de là, à la mosquée Yahya Kamara, le constat est le même. Les femmes participent, elles aussi, à cette activité. Après la prière du matin, là, nous sommes restés. Et avec beaucoup de nattes à laver, puis les bâches. C'est très important. C'est un mois béni. Donc, quand tu arranges tout, tu prépares le mois de Ramadan. Et puis, bon, venir laver aussi, c'est une bénédiction. Rendre la maison de Dieu propre, c'est très bon. À travers ces efforts, les responsables veulent inciter également les jeunes à pratiquer davantage l'islam, soulignant que c'est une religion pleine de bienfaits et d'enseignements. Les jeunes ne s'intéressent pas trop à ça, pourtant c'est très bon. Quand tu commences, à bas âge, tu apprends à faire le travail de Dieu, c'est bon. On a lancé maintenant, les appels maintenant, femmes, des enfants, c'est tout le monde. Voilà, parce que c'est le mois de bénédiction. Voilà, donc bon, ceux qui peuvent venir sont venus. Moi, je regarde les ventilateurs, tout. Voilà. En déployant ces efforts, la communauté musulmane entend entamer le Ramadan dans la spiritualité et la dévotion, dans un cadre sain afin d'avoir plus de mérite. Adja Ali Binta tient désormais les rênes de l'Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire de la région du Sud Comoé. La cérémonie de son investiture officielle a eu lieu le week-end dernier à la grande mosquée centrale Fatoumata Zahra de Grand Bassam en présence d'éminentes personnalités. Georgette Ido Fofana. Adja Ali Binta est la toute nouvelle présidente de l'AFEMSI, Association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire de la région du Sud Comoé. Elle occupe depuis le 22 février dernier la tête de cette structure islamique engagée pour la cause et la promotion de l'islam. La redynamisation de l'AFEMSI, c'est le but du renouvellement des instances de cette association islamique. Adja Ali Binta se réjouit des acquis et entend relever les défis à venir. En ma qualité de présidente régionale, je m'engage à préserver les acquis, redynamiser les associations existantes, pérenniser les actions de paix et de cohésion, assurer la formation des femmes pour assumer pleinement leur rôle de mère, épouse, sœur et fille. Je ne pourrais relever ce défi toute seule, sans compter sur la population du Sud Comoé. Je sollicite le soutien indéfectible du COSIM national et en particulier du Cheikh Dramé Moussa du COSIM régional, de l'AFEMSI et sa présidente Madame Awa Carson, des autorités administratives, politiques, coutumières, culturelles, religieuses, associations, ainsi que les organisations de la société civile. L'hôte du jour, Cheikh Moussa Dramé, imam de la grande mosquée centrale Fatoumata Zahra de Grand Bassam, par ailleurs président du COSIM régional du Sud Comoé, n'a pas manqué d'inviter la nouvelle présidente à œuvrer pour le rayonnement de l'islam dans la dynamique d'une cohésion harmonieuse. Nous avons représenté le guide suprême de la communauté musulmane, le Cheikh Laïma Ousmane Diakité, et nous a mandaté
Et il nous a même chargé d'un message nous transmettre à la présidente élue, sinon même investie. Demande à la présidente de rassembler l'ensemble des femmes de la région Sud-Komoé et d'être patient et même au-delà de la patience, l'endurant. Car la communauté musulmane a besoin aujourd'hui d'union. On l'a choisi pour sa rigueur, son sérieux et son dynamisme. Les femmes de la FEMSI de Sud-Komoé, je peux leur dire seulement d'être à l'écoute de leur présidente. Et avec sa rigueur, elle va réussir à les canaliser. L'exposé de l'imam Cissé Djigiba sur le rôle des femmes à la promotion de l'islam, distinction des femmes de l'AFEMSI, prière pour la paix en Côte d'Ivoire et pour des élections apaisées en 2025, des temps forts qui ont également meublé cette cérémonie d'investiture. Toujours en religion, la grande mosquée de Kaniasso, département situé dans la région du Folon, vient d'être inaugurée. Cette mosquée est l'œuvre du ministre du Commerce et de l'Industrie Souleymane Diarra-Souba, par ailleurs cadre de la localité. Cet édifice a pour vocation de renforcer la foi religieuse et d'être un lieu d'éducation. Elle a été inaugurée par le cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM. Reportage Noussangari. La commune de Kaniasso, dans la région du Folon, a désormais une nouvelle mosquée. Cet édifice religieux à 2 niveaux a une capacité d'accueil de 2500 fidèles. C'est une mosquée qui est bâtie sur une superficie de 774 mètres carrés, l'emprise de la mosquée au sol. Et le site fait 3071 mètres carrés. Et en termes d'ouvrage, nous avons réalisé une mosquée, un bloc sanitaire, et également la clôture qui nous fait 218 mètres linéaires. Et de façon architecturale, il faut noter que la mosquée a 3 minarets et a une hauteur principale de 22,5 mètres linéaires. Dénommée Moyarabi Diarra-Souba, la grande mosquée de Kaniasso est l'œuvre de Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, par ailleurs fils de la localité. Une mosquée est un lieu de prière pour pouvoir adorer son Seigneur, pour pouvoir renforcer l'éducation des populations. Et également, cela participe au renforcement de la cohésion sociale. Connaissant l'histoire de cette région, notamment de cette commune, il était important de pouvoir bâtir en fait cette mosquée qui est à la dimension de l'espérance des pionniers de la religion musulmane au niveau de Kaniasso. Nous sommes en tout cas très heureux, mes frères et moi. S'investir dans la construction de la maison de Dieu relève de la foi. C'est pourquoi Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, n'a pas manqué de traduire sa gratitude au ministre Souleymane Diarra-Souba pour sa contribution au rayonnement de l'islam. Les propos du guide suprême de la communauté musulmane, soutenu par les cadres pour qui cette mosquée, au-delà de la région du Folon, fait la fierté du district du Denguélé. Dans sa commune, je crois que c'est une bénédiction de Dieu. Et c'est une bénédiction de Dieu dans la mesure où ça va améliorer un peu la foi. Ça donne envie de prier. La mairie mettra un comité de gestion en place qui va suivre l'entretien de notre mosquée de telle sorte que ça reste toujours un lieu d'attraction touristique dans la foi. Et ici, je voudrais saluer le ministre Diarra-Souba Souleymane qui a été vraiment à l'origine et qui a porté le projet. Et nous prions tous que le Tout-Puissant lui donne une longue vie dans une parfaite santé pour qu'il puisse continuer le bon travail qu'il fait pour l'ensemble du peuple du Folon et partant du peuple du district du Denguélé. L'inauguration de la mosquée de Kaniasso a été meublée par la prière du vendredi, prière officiée par le président du Conseil supérieur, des imams, des mosquées et des affaires islamiques, Cheikh Aïma Ousmane Diakité.
Sous l'impulsion du maire de la commune d'Adjamé, plusieurs bâtiments affichent désormais une teinte orangée. Une initiative destinée à redorer l'image de sa commune. Les habitants accueillent avec enthousiasme ce changement qu'ils voient comme une opportunité de dynamiser leur quartier et de renforcer le sentiment de communauté. Yam Kirle, Mel, Georgette Idofofana et Kadebachil. Voici le nouveau visage de la commune d'Adjamé. Des magasins et des habitations sont désormais peints en orange, une couleur qui donne fière allure à la commune au grand bonheur des commerçants. C'est une bonne affaire parce que ça s'envoie d'abord la vision de la commune et en plus de ça, ça attire les investisseurs ou bien les hommes d'affaires ou bien des commerçants qui viennent acheter à l'intérieur pour dire que vraiment la commune d'Adjamé est vraiment une commune qui est plus merveilleuse que les autres communes. Je trouve ça vraiment joli. La couleur orange, ça a rendu Adjamé en tout cas joli et propre. En tout cas, nous on apprécie. Comme ces commerçants, la transformation d'Adjamé est fort appréciée par les riverains. La famille Silla, l'un des ménages bénéficiaires de cette action, se réjouit du ravalement de la façade de son appartement. Cette initiative déjà de la mairie, parce que ça va redonner l'éclat à Adjamé. Nous savons tous qu'Adjamé a déjà plus ou moins une petite réputation. La commune du commerce, des commerçants. Donc si la mairie a décidé de donner ci à lui à notre commune, on ne peut qu'être fier. Cette initiative s'inscrit dans la vision du maire de rafraîchir les façades des bâtiments d'Adjamé, cette commune commerciale. Une telle initiative, c'est pour donner fière allure à notre commune. Depuis notre arrivée à la tête de la commune, nous avons initié cela pour que Adjamé ait fière allure. Nous avons préféré prendre l'orange dans un premier temps. Pour nous, c'est une couleur d'engagement. Pour dire que Adjamé est engagé, c'est une commune de grande réception, de grandes rencontres. Adjamé se réinvente et s'embellit, prouvant que chaque effort compte dans la construction d'un avenir commun. Parlons éducation et culture à présent. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire d'Abobo, Agnisankwa, a organisé dans le cadre de ses activités récréatives une journée socio-culturelle. C'était jeudi dernier dans la commune d'Abobo. Objectif, valoriser les talents intellectuels, artistiques et sportifs des élèves. Un reportage commenté par Assit Andira. Joindre un tant soit peu l'utile à l'agréable au cours de l'année scolaire 2024-2025, c'est l'objectif visé par l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire d'Abobo Agnisankwa qui entend valoriser le talent intellectuel, artistique et sportif des élèves à travers la journée socio-culturelle. Les enjeux de la vie scolaire, c'est pour soutenir les activités pédagogiques dans les classes et aussi permettre l'épanouissement des enfants. À travers cette activité, nous détectons beaucoup de talents dans tous les domaines. C'est avec l'OASI par le passé que nous avons détecté beaucoup de talents qui ont fait la fierté du football ivoirien. Et également avec les activités socio-culturelles également, nous avons détecté beaucoup de talents qui émergent sur la scène culturelle aujourd'hui. La représentante du maire, Kandia Kamara, et des participants encouragent l'initiative. On a vu que les enfants ont des talents cachés. Mais il faut ce genre d'activité pour vraiment pour mettre ces talents en exergue, pour permettre aux enfants d'exprimer, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc je ne peux qu'encourager le premier responsable de la circonscription pour cette initiative et vraiment bravo à lui. En plus de la possibilité que nous donnons aux enfants dans nos écoles d'apprendre à lire et à écrire, cette journée est un autre pan de la formation qui jadis était un peu négligé mais qui aujourd'hui prend de son poids pour montrer que les activités socio-culturelles à l'éducation sont des moyens pour montrer aux enfants et aux parents que même si on n'a pas réussi à l'école, on peut réussir par d'autres activités. Je suis contente d'être là aujourd'hui parce que ça nous a permis de voir beaucoup de choses et à savoir beaucoup de choses aussi. Cette activité récréative a été marquée entre autres par des séances de fitness, de ballet et de matchs de gala des enseignants.
L'actualité hors de nos frontières à présent. Au Soudan, le programme alimentaire mondial des Nations Unies suspend son aide dans le camp de Zamzam au Darfour Nord en raison de l'intensification des combats. Une décision qui aggrave une situation déjà critique marquée par la famine et la guerre qui ravagent le pays depuis avril 2023. Plus de 12 millions de personnes ont été déplacées tandis que les violences se poursuivent entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide dirigées par le général Hemeti. L'administration Trump met fin au programme Power Africa, lancé en 2013 par l'ancien président Barack Obama pour améliorer l'accès à l'électricité sur le continent. Géré par l'Agence américaine pour le développement international, ce programme est en cours de démantèlement, entraînant des licenciements massifs. Cette décision s'inscrit dans un gel plus large de l'aide étrangère américaine, réexaminée depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes.